Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour l'édition du mois de novembre 2022 de la Palle des cartes. Comme d'habitude, avant de passer à ma palle du mois de novembre, on va revenir rapidement sur celle du mois d'octobre pour voir comment je m'en suis sortie. On est le 27 octobre aujourd'hui, il me reste 28, 29, 30, 31, 4 jours plus aujourd'hui pour terminer ma palle, on verra si j'y arrive ou pas. En tout cas, au mois d'octobre, j'étais censée lire La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra Donnell, pour un livre avec un animal sur la couverture, je l'ai lu. Pour un livre qui était un polar, je devais lire le premier tome de La 25e heure de Felric Riva, je l'ai lu. J'avais pioché une carte Take a Chance qui m'avait obligée à lire La récompense d'une mère d'Edith Wharton, je l'ai lu. Our Violent Ends, qui est le tome 2 de Des Violent Delights de Chloé Gong, c'était pour un livre de la Fairyloot, je suis en train de le lire. Incendiary, le tome 1 de la série Holocrown de Zoraida Cordova, je ne l'ai pas encore commencé. C'était pour un livre dont l'auteur commençait par la lettre, dont le nom de l'auteur commençait par la lettre Z. Je n'avais pas d'auteur avec le nom de famille qui commençait par la lettre Z, donc je me suis rabattue sur le prénom et c'était la seule autrice dans ma palle qui avait un prénom qui commençait par la lettre Z, lettre que j'avais générée aléatoirement à cause d'une carte Welcome to Hell. Et Star Daughter, ma lecture bonus en VO que je n'ai pas encore commencé non plus. Donc j'ai celui-ci en cours, ces deux-là pas encore commencé, on verra si j'y arrive d'ici la fin du mois, et ces trois-là qui sont lus. Du coup, on est parti tout de suite avec la palle des cartes du mois de novembre. Pour la palle des cartes du mois d'octobre, on s'était arrêté sur cette case Take a Chance, donc on va repartir d'ici pour la palle des cartes du mois de novembre, et on est parti tout de suite avec le premier roll. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titre égale moi. Pour le premier roll, on est tombé sur la case titre égale moi, c'est-à-dire que je dois choisir un livre dont le titre commence par la même lettre que le mois pour lequel je pioche cette pile à lire. C'est pour le mois de novembre, donc je dois choisir un livre dont le titre commence par la lettre N. Vous savez que j'essaie de me faciliter la vie au maximum, ou si j'arrive pas à me faciliter la vie, c'est parce que je dois intégrer certains titres précis dans ma palle. Cette fois-ci, j'ai essayé de me faciliter la vie, donc j'ai trié ma pile à lire dans l'ordre croissant au niveau du nombre de pages, et j'ai pris le titre le plus court qui commençait par la lettre N. Il s'agit de Nanon de George Sand, un classique des éditions RBA, et je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Vous savez que ces éditions n'ont pas de résumé, il n'y a absolument rien, l'histoire commence tout de suite. Encore un prénom féminin avec une héroïne pour cette autrice. On verra, voilà. Il fait 213 pages, il est un peu plus court que La récompense d'une mère. J'espère que je l'apprécierai, mais comme dit, ça va être... c'est la totale inconnue, donc on va voir. Mais ça me fait plaisir de... Alors, c'est pas forcément, comme dit les classiques, c'est pas forcément ceux que j'intégrerais d'office dans ma palle. Du coup, même si ça m'embête parce que je pourrais lire autre chose, ça me fait quand même plaisir parce que je réussis au fur et à mesure à les lire. Et voilà, j'ai pas le choix, mais je le fais quand même. Et au final, j'apprécie assez de découvrir des classiques. Donc, je suis assez contente qu'ils rejoignent ma pile à lire. Rôle numéro 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foil. Ensuite, on est tombé sur la case Foil. Et pour cette case, je vais ressortir un livre que j'étais censée lire au mois de septembre, que j'avais commencé mais que je n'ai pas eu le temps de terminer. J'avais lu seulement les 2 premiers chapitres. Je m'étais arrêtée à la page 40. J'ai encore le marque-page à l'intérieur, donc je pense que je vais le recommencer depuis le début. C'est Merveille du monde hurlant, le tome 1, La ville des mystères de Julien Hirt. Et vous pouvez constater qu'il a du foil ici. Le héron a du foil, il y a du foil aussi ici. Et le titre est également en foil. Donc foil, c'est le côté brillant doré, pas brillant papier glacé. Alors, c'est de la fantasy steampunk ado. Et si j'avais pas réussi à le terminer au mois de septembre, c'est parce que les prémices de cette histoire ne me plaisaient pas tant que ça. Donc j'espère qu'au mois de novembre, je vais le réessayer. Hein, et puis si j'y arrive pas, tant pis, je l'abandonnerai. Il y a tellement de livres dans ma pile à lire qui me font envie que... Voilà. Au moins, je pourrais pas dire que je l'aurais pas essayé. Je vais le tenter une deuxième fois. Je vais voir si je reprends ma lecture là où je m'étais arrêtée ou si je recommence les 40 pages que j'ai déjà lues. On verra. En tout cas, voilà, le style et l'histoire, c'était surtout l'histoire en elle-même
qui me plaisait pas beaucoup, mais on va voir si j'y arrive. On va suivre une ado qui, un beau jour, va se retrouver projetée dans un monde qu'elle ne connaît pas, un monde totalement inconnu, un monde totalement merveilleux, fantastique, à la recherche d'un garçon dont elle est tombée éperdument amoureuse, mais genre comme ça. C'est en partie ça qui m'avait beaucoup agacée. Et voilà, et c'est loufoque, c'est complètement perché, et je crains que le perché ne soit pas pour moi. C'était ce côté qui m'avait dérangé aussi dans Elvira Time de Mathieu Guibé. J'avais aimé le concept, mais pas l'exécution, parce que le côté perché me plaisait pas. Donc je crains que celui-ci, même s'il est dans un tout autre registre, ne me plaise pas plus. Mais on verra, comme dit, je vais lui redonner sa chance. Et puis, voilà, on va dire que c'est la dernière chance pour ce titre. De toute façon, il fait partie des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Donc si je le lis pas au mois de novembre, ça va être compliqué de le caser d'ici la fin de l'année. Rôle numéro 3. 2, et c'est un double. 1, 2, animal. Ensuite, je suis tombée de nouveau sur la case animal, donc je devais sortir un titre avec un animal sur la couverture, et j'ai choisi Les Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé. C'est de la fantaisie orientale avec un personnage principal qui est réparateur de tapis volants. C'est de la fantaisie ado, puisque notre personnage principal a 16 ans, et on a des talismans qui sont en fait des compagnons animaux sous forme d'esprit. Son talisman à lui n'est pas forcément le plus puissant, mais il va se retrouver entraîné dans une aventure assez fantastique. Voilà. Donc le côté fantaisie orientale m'interpelle beaucoup. J'avais adoré L'Héritage des Darcer de Marie Caillé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je relise cette série un jour, parce que je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. On va voir si celui-ci me plaît autant. C'est un roman qu'elle a écrit plus tard par rapport à L'Héritage des Darcer, qui était sa, je crois, première série. Et elle était très jeune quand elle l'a écrite. Je l'avais beaucoup aimée, donc avec la maturité, peut-être que celui-ci va me plaire également. Rôle numéro 4. 2, c'est de nouveau un double. 1, 2, 0, 2, 4, 6, 8. Deuxième double, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez vu de toute façon. Donc c'est le deuxième double qu'on fait, c'est fantastique, je suis ravie. Merveilleux. Tant pis, ça va m'obliger à lire plus de choses au mois de novembre. Normalement, je devrais avoir un peu plus de temps pour lire au mois de novembre, mais c'est pas sûr, j'ai pas de jours de congé prévus spécialement. Donc, pour le week-end du... Alors, pour le premier, je suis pas chez moi. Le week-end du 11, je ne suis pas chez moi. Et à la fin du mois, mes parents viennent. Donc finalement, non, j'aurai pas forcément beaucoup plus de temps qu'au mois de septembre. Mais c'est pas grave, on va essayer. Bref, donc il y aura 7 rolls dans cette vidéo. Et pour le quatrième, on est tombé sur la case 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire que je dois sortir un livre de ma palle avec un nombre de pages pair. J'en ai sorti un dont la dernière page numérotée avant les remerciements est la page 539, plus une petite page avant les remerciements. Haha, Morningstar, le tome 3 de Red Rising de Pierce Brown. Un autre running gag sur cette chaîne. Vais-je enfin réussir à terminer la série ? Je pense que pour y arriver, il faudrait que je commence par lire celui-ci au mois de novembre. Histoire d'être sûre que ce sera fait. On va voir. Dans le tome 1, Red Rising, on va faire la connaissance de Darrow, qui est un rouge dans une société régie par les couleurs selon votre classe sociale. Les rouges sont en bas de l'échelle, les ors sont tout en haut de l'échelle. La Terre n'est plus habitable et Mars a été colonisé. Et en gros, les rouges forent la Terre, enfin forent Mars, pour récupérer l'hélium 4, je crois, qui permet de terraformer Mars afin que les hommes, tous les hommes, puissent vivre à la surface de la planète. En tout cas, ça c'est ce qu'on lui a dit pendant toute sa vie, mais il va découvrir grâce à sa femme que c'est un mensonge, que en fait Mars, ça fait des années qu'elle est terraformée, et il va tenter de prendre sa revanche sur les Ors en essayant d'infiltrer les puissants. Et le tome 1, c'est un peu le cliché, la phrase bateau, on va dire, de Red Rising, mais le tome 1, c'est un mélange de Hunger Games et Game of Thrones. J'avais adoré le tome 1
malgré la dystopie qu'est cette histoire, puisque vous savez que la SF et la dystopie particulièrement, c'est pas forcément mon truc de prédilection, c'est pas ce vers quoi je tends. C'était un peu un hasard que je lise ce livre, je me souviens même plus pourquoi je l'avais choisi au départ. Mais j'avais beaucoup aimé, le tome 2 m'a aussi énormément plu. J'ai hâte de retourner dans le tome 3, mais je pense qu'il faudra peut-être que je trouve un résumé spoilant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le tome 2. C'est de la... Alors c'est young adult, ouais on va dire young adult, et c'est high fantasy même si c'est young adult parce que c'est un mélange de fantasy et de science-fiction en fait. Et... ou pas? Non, c'est SF. Je sais pas pourquoi je vous dis c'est la fantasy, c'est parce que ça se lit comme de la fantasy, comme une saga épique de fantasy. Il y a énormément de personnages, il y a beaucoup de combats, il y a un genre de guerre, il y a beaucoup de morts. C'est surtout ça en fait, je pense. C'est le fait que l'auteur n'est pas tendre avec ses personnages et que... Et ben au fur et à mesure des tomes, on en rencontre de nouveaux, mais on en perd aussi pas mal. Donc il faudrait que je me remémore un petit peu où on en est, dans qui est encore en vie ou pas. Rôle numéro 5, qui aurait dû être le dernier. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Small Book, un livre qui fait moins de 200 pages. Ensuite, comme pour se faire pardonner de nous avoir fait deux doubles, on est tombé sur la case Small Book, un livre qui fait moins de 200 pages, et j'ai sorti le tome 5 d'Aliénor, la légende noire, d'Arnaud Delalande et Simona Mogavino. C'est une bande dessinée historique, c'est la biographie très romancée, très romancée d'Aliénor d'Aquitaine. J'adore cette bande dessinée. Le tome 5 est le pénultième puisqu'il me reste encore le tome 6 qui est le dernier dans ma pile à lire. Bien lancé, je vais peut-être lire les deux. Comme ça, au moins, j'aurai terminé la série et ça fera un petit peu de place dans ma palle parce que vous pouvez le voir, il est juste ici, mais du coup, il n'est pas très bien rangé. C'est un peu le bazar à ce niveau-là dans mon étagère. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Le dessin est assez classique. Et malgré le dessin classique, j'aime assez cette histoire. Donc j'ai hâte de voir comment va se clôturer comment vont se clôturer les aventures d'Aliénor. Rôle numéro 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welcome to Hell. Les cartes Welcome to Hell sont un mélange de critères de sélection pas vraiment sympathiques. Au fur et à mesure de l'année, je mets de côté celles sur lesquelles je suis déjà tombée pour que ce soit un petit peu différent à chaque fois et qu'on garde un peu la surprise. On est parti avec celle-là. Commencer une nouvelle série. Ensuite, on est tombé sur la case Welcome to Hell. Elle n'a pas été gentille très longtemps, cette palle des cartes. Donc j'ai pioché la carte que voici, New Series. Il fallait donc que je choisisse un livre qui m'obligeait à commencer une nouvelle série et j'ai donc sorti Bellezza, le tome 1 de la dernière nymphe de Marjorie Burbo. C'est du fantastique urban fantasy dans laquelle on va faire la rencontre d'un personnage qui est une nymphe et qui est l'ennemi public numéro 1 des vampires. Je ne sais pas encore pourquoi les nymphes sont les ennemis des vampires dans cet univers, mais ça se passe à New York, raison pour laquelle c'est de l'urban fantasy et pas de la fantasy tout court, puisque malgré son nom d'urban fantasy, l'urban fantasy tombe plutôt dans le genre fantastique que dans le genre fantasy. C'est très bizarre, on est d'accord, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Voilà, donc des vampires, j'adore les vampires, vous le savez. Bon là apparemment c'est les méchants. Mais ça m'a l'air d'être assez romantique quand même. Du coup, est-ce que il va y avoir une romance entre... ça va être un Enemies to Lovers peut-être? Ce serait cool, une romance avec un vampire. Je suis là pour ça. Donc voilà, ça a l'air sympa. C'est un des plus vieux livres de ma palle. Il y a beaucoup de textes, il y a très peu de marge. Il est assez épais. La plupart des livres que je vous ai montrés là sont assez épais. Donc... on verra si j'arrive à m'en sortir avec cette pile à lire assez impressionnante. En tout cas, c'est aussi un de ceux qui me font très envie pour le mois de novembre. Rôle numéro 7, en espérant que cette fois-ci ce soit bien le dernier. C'est bon, 3. 1, 2, 3, Fantasy. Et pour le dernier rôle, on y arrive enfin. De cette palle des cartes du mois de novembre, je suis tombée sur la case Fantasy. C'est mon genre préféré, donc j'étais ravie. En même temps, j'avais envie d'essayer d'intégrer les titres du PLIB
dans cette pile à lire, puisque les 80, 82 ou 83 présélectionnés ont été annoncés. Pour rappel, si vous n'êtes pas encore au courant, je fais partie pour la 5e année. 5 4e 5 Non, je crois que c'est 5. 5e année consécutive du jury du PLIB, et cette année qui sera la dernière, les organisateurs TRIS ont décidé de séparer le PLIB en deux, le PLIB adulte et le PLIB Young Adult Jeunesse. Les membres du jury pouvaient choisir de s'inscrire à l'un, à l'autre ou aux deux. Vous me connaissez, je me suis inscrite aux deux, évidemment, ce qui va m'obliger à lire au moins 10 livres pour le PLIB, au moins les 10 finalistes. Je peux en lire plus, puisque comme je vous l'ai dit, il y a, je crois que c'est 82 présélectionnés adultes et 83 présélectionnés Young Adult Jeunesse, ou l'inverse. Mais c'est 82 et 83. Normalement, c'est 80, mais si on est à 82 et 83, c'est parce qu'il devait y avoir des égalités dans le nombre de votes. Et du coup, j'ai réussi à caser un des présélectionnés du PLIB Young Adult Jeunesse, il me semble, qui est de la fantasy, sachant que dans ma pile à lire, j'en ai 3. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai pas plutôt sorti l'autre. Parce que c'était aussi de la fantasy. Ah non, c'était du fantastique. Il y en a un des deux, c'est du jeunesse contemporain. Alors c'est avec des animaux anthropomorphes, mais on va dire que c'est plutôt contemporain. Le deuxième que j'ai, c'est du fantastique historique. Et le troisième, c'est de la fantasy. Il s'agit de Cathédrale d'Hermine Lefebvre aux éditions Léa. Un étinceleur et un héritier, une magie instable et une violence sourde, un royaume à sauver. Comme je vous l'ai dit, c'est de la fantasy, je ne veux pas en savoir trop. Je sais qu'on va rencontrer 2 jeunes hommes qui sont admis au sein d'une école assez prestigieuse, mais ils ne sont pas du tout issus du même milieu et ils vont mener une enquête pour essayer de retrouver le cœur de Cathédrale. Je ne sais pas ce que c'est, mais regardez cette couverture avec une bibliothèque à la Belle et la Bête à peu près. Évidemment, je ne pouvais que fondre pour cette couverture. Donc, c'est un pavé. Mais il fait partie des présélectionnés du PLIB 2023. Donc, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Je passe maintenant au tirage de ma lecture bonus en VO. 15. After Love. Et pour ma lecture bonus en VO, pas de suspense comme d'habitude. Il s'agira de After Love de Tanya Byrne, je pense. C'est une romance fantastique dans laquelle, queer, oui, saphique même, dans laquelle on va faire la connaissance de 2 jeunes femmes, ados, jeunes femmes je pense plutôt. L'une des deux va mourir et elles vont réussir à se retrouver à travers la mort et je crois que c'est quelque chose comme ça. Un peu à la Ghost en fait. En mode, l'une des deux est morte mais continue à rester dans le coin. Donc j'ai hâte, ça a l'air assez sympa et il vient juste d'être traduit par je ne sais plus quelle maison d'édition, mais il est disponible en français. Donc si ça vous dit de le tenter et que vous ne lisez pas en VO, ben, c'est désormais chose possible. Et voilà du coup ma pile à lire pour le mois de novembre, pile à lire assez impressionnante, encore plus si on rajoute par-dessus After Love qui est ma lecture bonus en VO. Je suis presque sûre que j'arriverai pas à tout lire, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On ne sait jamais, on verra. En tout cas, c'est prometteur. Si vous souhaitez me proposer une lecture commune, n'hésitez pas à le faire. On peut éventuellement se programmer une lecture commune sur presque tout. La Ville des Mystères, Les Rumeurs d'Issar, Morningstar, La Dernière Nymphe, Cathédrale et After Love, puisque comme je vous l'ai dit, il est sorti en français. Donc si vous avez envie de l'acheter ou que vous l'avez dans votre pile à lire, on peut le lire ensemble. Même si moi je lis la version anglaise, ce sera le même texte normalement. Donc voilà. Pour Nanon, il est un peu court et puis on va pas faire une lecture commune sur une BD. Mais si jamais un des autres titres vous intéresse en LC, n'hésitez pas à me le dire. Je vais poser ça parce que c'est très lourd. N'hésitez pas également à me proposer tout de suite des dates. Si vous avez, en tout cas, si vous avez des obligations et qu'il y a certaines dates auxquelles vous n'êtes pas du tout dispo, dites-le moi. Parce que sinon, je fais comme moi, ça m'arrange. Et vous essayez de joindre si vous êtes dispo. Mais bon, en général, on essaie toujours de s'arranger. Proposez-moi ça en commentaire ou bien en MP sur Instagram si vous voulez.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez prévu de lire au mois de novembre. Est-ce que vous commencez déjà à glisser tout doucement dans les lectures de Noël ou est-ce qu'on reste encore sur les lectures automnales ou est-ce que vous n'êtes pas du tout lecteur, lectrice saisonnière et du coup vous vous en fichez un peu, vous lisez un peu ce que vous voulez, ce qui est plutôt mon cas. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!